il est important de reconnaître le rôle essentiel que jouent les tests de non-régression dans le développement des solutions informatiques. Quand on apporte des modifications à un logiciel, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs ou améliorer les performances existantes, eh bien, il existe un risque que ces changements introduisent de nouveaux bugs ou affectent négativement les fonctionnalités existantes du logiciel. Il arrive aussi que ces changements modifient les besoins métiers qui sont initialement couverts par les fonctionnalités implémentées dans le logiciel, tout au début, quand on l'a conçu. Mais en fait, ça, c'est vraiment autre chose. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Lorsqu'on a un ticket, par exemple, quand on est en maintenance évolutive et corrective, qu'on reçoit un ticket d'un utilisateur, eh bien, on va d'abord évaluer l'impact que ce ticket ou cette demande de changement, par exemple, a sur le logiciel. On va regarder si ça a un impact au niveau des besoins métiers qui étaient initialement couverts par les fonctionnalités du logiciel. Donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo, encore une fois. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment les deux premiers cas de figure, c'est-à-dire le risque d'introduction de nouveaux bugs suite à la correction d'anomalies ou à l'ajout de fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment à cet endroit que les tests de non-régression entrent en jeu. Alors, les tests de régression, ils sont conçus pour s'assurer que les modifications récentes du logiciel n'ont pas affecté les fonctionnalités existantes. En d'autres termes, ils vont confirmer, les tests de non-régression, que le logiciel il fonctionne toujours comme prévu après les modifications. Ce processus aide à maintenir la qualité du logiciel, garantissant ainsi que les nouvelles versions sont aussi stables et fiables que les précédentes. Alors, on est sur une chaîne sur la business analyse, donc j'essaie toujours de la ramener, quand il y a des considérations techniques comme ça, à la pratique de la business analyse, et là, en l'occurrence, dans les projets de systèmes d'information. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser les tests de non-régression comme un élément de sauvegarde crucial. C'est en effet grâce aux tests de non-régression qu'on s'assure que la solution logicielle continue de répondre aux besoins métiers et aux exigences logicielles, donc aux exigences fonctionnelles comme non fonctionnelles. Si d'ailleurs vous ne savez pas ce que sont des exigences non fonctionnelles, donc exigences fonctionnelles égale fonctionnalité, exigences non fonctionnelles, eh bien ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous trouverez également sur mon site internet un guide gratuit à télécharger avec les grandes familles d'exigences non fonctionnelles et les questions que vous devez vous poser pour aller les recueillir. L'utilisation des tests de non-régression en business analysis, c'est vraiment pour s'assurer que la solution logicielle, elle va vraiment continuer de répondre aux besoins métiers et surtout que les exigences logicielles ne sont pas affectées par l'introduction de corrections de bugs ou de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, effectivement, c'est également après les mises à jour ou des changements qui garantissent que la valeur métier ou commerciale du logiciel ne sont pas compromises. C'est donc des tests qui vont aider à identifier des problèmes tôt dans le cycle de développement, ce qui conduit également à économiser potentiellement du temps et des ressources plus tard. Donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous êtes sur des projets agiles ou des gestions de projets incrémentales itératifs, pas forcément que agiles, parce que oui, il y a aussi des modèles de gestion de projet incrémentales et itératifs qui ne sont pas agiles. Je réponds au passage à des questions qu'on m'a posées. Je l'aborderai dans une autre vidéo, bien entendu. Mais voilà, dans le cycle de développement agile, c'est vraiment au moment de la construction du logiciel qu'on a énormément de tests de non-régression. Et après, si vous êtes sur des méthodes de gestion de projet non agiles, vous allez les rencontrer si c'est plutôt incrémental. Donc, on va rajouter des incréments de produits, mais pas à une fréquence aussi élevée qu'en agilité. Ou alors, ça sera également dans la maintenance évolutive et corrective. À chaque fois qu'il y aura un ticket utilisateur, une correction d'anomalie ou répondre à un besoin par la mise en place d'une évolution mineure, ce qui est le cadre de la maintenance évolutive et corrective, eh bien, il faudra vérifier par les tests de non-régression qu'on n'a pas cassé, entre guillemets, ce qui fonctionnait bien avant. Et donc, évidemment, ça économise du temps et des ressources par rapport à si on le découvrait bien après, bien entendu.